Citoyenneté et empire à Rome, 1er, 3e siècle. Grand 1, la citoyenneté dans l'empire romain du 1er au 3e siècle, une citoyenneté ouverte. Et tout d'abord, étudions le cadre spatial de la citoyenneté athénienne. Alors, ce cadre spatial de la citoyenneté athénienne, c'est l'empire romain. L'empire romain est constitué à l'origine de la cité de Rome, en Italie, et s'est peu à peu agrandi au fil des conquêtes, notamment à la mort d'Auguste, puis au 1er siècle et enfin au 2e siècle. Le 2e siècle qui marque l'extension maximale de l'Empire romain, qui fait alors 3 millions de kilomètres carrés. Petit 2, les conditions d'accès au statut de citoyen. Tout d'abord, être citoyen romain. En fait, à la naissance, pour être citoyen romain, il faut être le fils d'un citoyen également romain. Mais bien sûr, d'autres moyens existent pour obtenir la citoyenneté romaine. On ne naît pas citoyen, mais on le devient. Ainsi, les esclaves affranchis peuvent avoir certains droits civiques limités si leur ancien maître est citoyen romain. Parmi ces droits, on peut citer le fait de devenir magistrat, de devenir des soldats, de voter à certaines assemblées. Les étrangers qui ont servi plus de 24 ans dans les troupes auxiliaires des légions romaines peuvent obtenir également le droit de cité. On appelle le droit de cité l'ensemble des droits dont bénéficient les citoyens romains, sous-entendu la citoyenneté. De même, l'empereur peut accorder la citoyenneté aux habitants d'une cité conquise, par exemple, ou à titre personnel. Mais tous les citoyens ne sont pas égaux. Derrière l'apparente uniformité, la citoyenneté romaine est en fait très inégalitaire, et notamment les citoyens ne sont pas égaux devant la loi de Rome. On peut diviser les citoyens en deux grandes catégories. Les honestiores, c'est-à-dire les citoyens les plus riches, eux peuvent accéder aux fonctions importantes, parce que les magistratures à Rome sont distribuées selon la catégorie sociale. Plus elles sont élevées, plus il faut être riche pour les autres obtenir. Les autres citoyens font partie de la catégorie de la plèbe, appelée aussi les humiliores, et ils n'accèdent pas, ils ne peuvent pas accéder aux fonctions importantes de l'État.